des travaux de l'atelier sur l'implémentation du système LMD. Sensibiliser les autorités administratives traditionnelles et les éleveurs sur le recensement général de l'élevage. Tel est l'objectif de la mission du ministère du Développement pastoral qui a sillonné la zone septentrionale du pays. Assemblée générale extraordinaire de l'Association des anciens parlementaires, la rencontre s'est achevée avec la restructuration du bureau exécutif. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Sachez que le Premier ministre Emmanuel Nadingar est arrivé cet après-midi à Abuja, au Nigeria. Le chef du gouvernement prendra part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Hier, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la Maison de la Femme. Grand Gacha Mirima revient sur l'essence de cet acte et les spécificités dont dispose le Centre national de la formation des femmes tchadiennes. Après l'inauguration de l'hôpital de la mère et de l'enfant il y a de cela 2 ans, le Tchad vient de franchir un autre pas important en faveur des femmes. Plus qu'un symbole, c'est une réponse aux problèmes de développement. Et comme le développement d'un pays ne peut s'amorcer sans le levier féminin, c'est à dessein que les plus hautes autorités ne cessent de multiplier les actions en faveur de la femme tchadienne. À marge de cette lutte contre la féminisation de la pauvreté, figure en tête la première dame Hinda Déby Itno. L'événement est de taille et les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour donner de la couleur à la pose-pierre de la Maison de la Femme. D'un coût global de 6 milliards 200 millions de francs CFA, la Maison de la Femme est bâtie sur une superficie de 2,4 hectares. Les travaux sont exécutés par la société Groupe de la coopération économique et technique internationale de Shandong. Les spécificités du bâtiment sont à la dimension de la politique du gouvernement. Les 3 bâtiments principaux comprennent 10 salles de formation professionnelle, une salle d'informatique, une salle de gymnase et de musique, 5 ateliers, 3 salles de réunion, une salle de conférence de 500 places, une salle polyvalente de 200 places devant également de restaurants, une cuisine, une salle d'accueil, 16 bureaux pour l'administration, une infirmerie, des sanitaires et des magasins. La Maison de la Femme, qui sera réceptionnée dans 20 mois, sera un haut lieu de promotion des femmes. Il favorisera la création des conditions de la réalisation et la concrétisation de la politique genre dans les différents secteurs d'activité économique au Tchad. Un communiqué de presse, le ministre de la Fonction publique et du Travail a effectué ce jour 10 novembre 2012 une visite à Komé sur le site pétrolier. Cette visite a pour objet de présenter les condoléances aux familles et aux travailleurs de Komé suite à l'accident mortel survenu au lieu de travail causant la mort de 2 travailleurs. À cette occasion, le ministre a assisté également à la signature d'un procès verbal de conciliation entre les travailleurs qui étaient en grève et leurs employeurs suite à ce malheureux incident. Il vous souviendra que le ministère de la Fonction publique a lancé un concours de recrutement des sages-femmes à la fonction publique. Hier matin, le ministre Mohamed Abali Salah est allé visiter les candidates admissibles avant les épreuves pratiques qui commencent le mardi prochain. Suivez plutôt le ministre de la Fonction publique à l'issue de cette visite. Je vais vous dire très honnêtement, comme vous avez constaté, les résultats sur 173, il y a seulement 6 qui ont la moyenne, qui sont des admis d'office, disons. Et vous êtes au total 25. Vous avez eu la chance de passer la deuxième phase, la pratique, c'est-à-dire vous êtes admissible. Imaginez, vous, sur 273, il y a 25 qui sont admissibles. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vos différentes écoles privées. Certes, la formation, votre formation engage aussi le gouvernement. Donc, nous pensons qu'à travers ce test, nous allons avoir des appréciations claires sur des formations qui se font dans des écoles privées. Donc je veux vous souhaiter bonne chance
pour la phase pratique qui a 60% de résultats, je pense, 40% de théorie et 60% pratique. Donc vous avez la forte chance de passer cette épreuve pratique et avoir une moyenne nette pour passer. Donc nous allons vous souhaiter bonne chance et nous allons remercier très sincèrement l'équipe qui a organisé ces tests. Les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de N'Djamena, réunis depuis hier à Darda pour discuter de l'implémentation du système LMD, ont achevé leurs travaux cet après-midi. À l'issue de cette formation, la compréhension des enseignants-chercheurs du système LMD est améliorée, n'est-ce pas, Adoumbe Hortense? Pour cette rencontre, ce sont les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences économiques et de gestion qui sont concernés. Ils décident de lever l'équivoque des impératifs liés à l'application du système licence-master-doctorat au sein de la dite faculté. Un système apparemment simple mais comportant quelque peu de dysfonctionnements quant à sa mise en œuvre. Le système LMD vise la semestrialisation des enseignements, recommande le regroupement des matières en unités et prévoit le volume horaire en crédit. Il s'agit ici pour les participants de renforcer leur compréhension du système LMD et les tests qui le régissent. À la faveur de ces échanges, le curricula type de formation et des unités d'enseignement ont été harmonisés et les nouvelles pistes de solutions pour un bon fonctionnement de la faculté des sciences économiques et de gestion ont été identifiées. Les travaux en commission vous ont permis d'approfondir la réflexion et de montrer l'utilité du système LMD, de concevoir vos maquettes avec un contenu numérique en crédit capitalisable et transférable en prenant en compte toutes les composantes et aussi de formuler des recommandations sur la recherche, la formation continue et la qualification académique des enseignants. Les participants ont par ailleurs saisi l'opportunité pour déplorer le manque de salles de recherche, l'insuffisance des moyens financiers alloués à la recherche et l'affectation des non-universitaires dans les facultés. Un autre atelier, un autre séminaire, autant pour moi, qui s'achève. Il s'agit de l'atelier sur les techniques d'accueil et de rédaction des correspondances administratives et des sécurisations des archives. Organisé à l'intention des agents du ministère de l'enseignement primaire, les travaux ont été sanctionnés par des séries de recommandations. Nous retrouvons une fois de plus Adoumbe Hortense. Le ministère de l'enseignement primaire priorise l'excellence dans la prestation de ses agents. Dans leurs tâches quotidiennes, ils font face aux multiples occupations qui visent à servir avec dévouement les usagers. Le souci actuel du ministère, c'est de rendre efficaces les prestations de ces agents qui sont les secrétaires et les archivistes. Les échanges ont porté sur des thèmes variés tels que les correspondances administratives, les techniques d'accueil et la sécurisation des archives. Vous devez vous approprier les connaissances acquises pour les traduire dans les faits. Je tiens à vous féliciter du sérieux et de l'engagement qui ont caractérisé le déroulement de vos travaux. Cela laisse présager que les grands défis de vos services seront relevés. Les participants ont mis à profit 5 jours pour parvenir à ce résultat. Et pour gérer positivement ces nouvelles connaissances, ils sollicitent la dotation de leurs services respectifs en matériel informatique conséquent et de rendre plus pérennes ces genres d'échanges et de rencontres en leur faveur. Encore un autre atelier qui s'achève. Il est consacré aux nouveaux outils du cadre harmonisé version 2 du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. La rencontre a permis aux participants de proposer un document qui définit les rôles et missions des différents acteurs de développement. C'était hier au Novotel La Tchadienne. Anastasie Bissi. Après 5 jours de travaux, c'est un sentiment général de satisfaction qui anime la direction de la production et des statistiques agricoles. L'atelier a permis aux participants de se familiariser avec les nouveaux outils du cadre harmonisé version 2.
Ce document précieux dans la gestion de la sécurité alimentaire dans les pays membres du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse du Sahel, SILS. Il définit les rôles des différents acteurs qui interviennent dans la gestion des crises alimentaires. Il permet également de rectifier les insuffisances détectées dans les systèmes opérationnels des pays. Pour les organisateurs, les objectifs de cet atelier sont atteints eu égard à la qualité de travail abattu par les participants. Il sollicite donc la contribution des uns et des autres pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Tchad. Les participants sont désormais appelés à œuvrer pour la mise en œuvre du document consensuel. Ceci pour permettre au Tchad de faire valablement face aux signaux de crise alimentaire. Suite à l'incident survenu à Kalaït, la population du Logone oriental a organisé une journée de prière pour remercier le Tout-Puissant pour avoir sauvé la vie du président de la République et témoigner de sa compassion au chef de l'État. Cette prière a mobilisé toute la population à la place de l'indépendance de la ville d'Edoba, chef-lieu de la région. Adoum Abdelkader nous fait le point. Femmes, hommes et même les enfants sont sortis massivement pour témoigner leur compassion au président de la République. La prière d'action de grâce prévue a vu la présence de toutes les communautés religieuses, notamment catholiques, musulmanes et protestantes. Les autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles ont également honoré de leur présence cette prière populaire. Dans leur prêche pour la circonstance, l'imam de la grande mosquée, le vicaire général du diocèse et le président de l'entente des églises et missions évangéliques de Doba se sont relayés pour rendre grâce à Dieu pour avoir protégé le président de la République lors de l'accident survenu à Kalaït. Aussi ont-ils invité la population à la prière permanente pour implorer la bénédiction de Dieu. Le secrétaire général de la région du Logone oriental Bayaosom, Maji Kidoubou, qui représente le gouverneur, a loué cet élan de cœur et d'esprit dont la population du Logone oriental a fait montre. À l'unisson, l'assistance a imploré Dieu pour qu'il soutienne les institutions de la République et consolider la paix au Tchad. Le bureau central du recensement général de l'élevage a sillonné du 30 octobre au 8 novembre dernier la zone septentrionale du pays. Objectif, sensibiliser les autorités administratives, traditionnelles et les éleveurs sur le recensement général de l'élevage prévu pour mars 2013. Le point avec Belgar Larmé-Laguerre. Le cheptel tchadien sera recensé en mars 2013. Ce recensement permettra au gouvernement tchadien de disposer des données statistiques fiables pour planifier le développement de l'élevage. Pour la réussite de cette opération de grande envergure jamais réalisée au Tchad, une mission d'information et de la sensibilisation du Bureau central du recensement général de l'élevage a sillonné une partie de la zone septentrionale du pays. Du campement des éleveurs de Koulkimé dans la région du lac à Tiara dans la région du Kanem, en passant par les puits d'eau traditionnels de Oumouch et la ville de Salal dans la région de Bar al-Ghazal, Kouba Oulanga, Louha, Batendiana dans la région du Borkou, le chef de la mission, l'inspecteur général du ministère du développement pastoral et des productions animales, Dr Mahamat Hamid Mahamat, et le coordonnateur du bureau central du recensement général de l'élevage, Dr Mahamat Abakaka, se sont relayés à chaque occasion pour échanger avec les autorités administratives, traditionnelles et les éleveurs sur l'importance du recensement du cheptel tchadien. À chaque rencontre, surtout les éleveurs n'ont pas manqué de relever les difficultés d'accès aux produits pour le traitement de leurs animaux, les feux de brousse et l'insuffisance des points d'eau. Tout de même, ils apprécient cette initiative louable du gouvernement et promettent de ménager aucun effort pour la réussite de cette opération. La fête de la transhumance prévue pour le 17 novembre prochain à Wadi Djedid n'a pas été perdue de vue au cours des différentes rencontres. C'est avec un sentiment de satisfaction que la tournée d'information et de la sensibilisation s'est achevée. Amplement satisfait et doublement. D'abord par le travail fait par l'équipe du ministère qui nous a dévancés, et cette équipe aussi, parce qu'il y a eu la participation de tout le monde, chacun a son idée qu'il a fait transmise et qu'il a fait aussi ancrer dans la sensibilité des gens en fonction des régions. Et je dirais que je suis totalement satisfait de cette mission-là. Ce recensement général de l'élevage permettra de montrer l'importance des effectifs, ce qui va également changer les estimations concernant le produit intérieur brut et le poids du Tchad dans la sous-région.
Autre volet de l'actualité nationale, l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des anciens parlementaires, c'est à l'hôtel Kempinski. À l'ordre du jour, la restructuration du bureau exécutif. Un bureau de 13 membres est mis en place. Ghislain Tchanikoulou. Après 8 ans d'existence, l'Association des anciens parlementaires du Tchad AAPT éprouve des difficultés qui entravent son fonctionnement. Selon le vice-président de l'AAPT, Célestin Toponan, le manque de moyens, de sièges et le départ du président de l'association Ahmed Soungui ont fait qu'une léthargie s'est installée. D'où la nécessité de restructurer le bureau exécutif afin de redynamiser l'association. Au terme de cette assemblée générale extraordinaire, un nouveau bureau de 13 membres est mis en place. Idriss Othman Djamé en est le président et Célestin Topona est reconduit à son poste. Pour le nouveau président, Idriss Othman Djamé, les anciens députés ne peuvent rester indifférents au fonctionnement de la vie publique. Une conférence débat sur le thème « Les origines du peuple du bassin tchadien » a eu lieu ce matin au CEFOD. Cette conférence débat est organisée dans le cadre des préparatifs du Festival des arts et des médias, de la culture et des sports Ngambaï qui se tiendra en décembre prochain à Moundou. Compte rendu Noubadoumbaï Talomadi. À l'instar des autres communautés vivant dans les deux logons du Tchad, la communauté Ngambaï s'organise pour harmoniser, promouvoir ses valeurs culturelles. Constituée en association Agir pour la promotion et le développement de la culture APRODEC, les Ngambaï entendent faire face aux problèmes qui minent le développement de leur culture et découvrir leur origine. C'est à travers la conférence débat animée par le consultant Mienro 2 sous le thème « Origine des peuples du bassin tchadien » que la présidente de la dite association a développé ses arguments. L'origine d'un peuple, selon le conférencier, ne se limite pas seulement aux cultures. Il faut associer à cela d'autres facteurs. L'orateur a précisé que l'anthropologie culturelle est une meilleure méthode. C'est pourquoi, après avoir échangé avec les organisateurs du festival, le consultant Mioro 2 invite les ressortissants de deux Logone à plus de recherches afin d'atteindre les objectifs fixés à l'issue de cette manifestation culturelle. L'anthropologie culturelle a l'avantage, en plus d'avoir la langue, d'avoir d'autres facteurs ou d'autres variables. L'anthropologie culturelle, ça veut dire qu'une communauté ou un individu, il faut le prendre dans sa société, et dans sa société, il y a un certain nombre de critères, de caractéristiques de société. Mioro 2 n'a pas perdu de vue l'origine des peuples venus du nul qui constitue aujourd'hui le grand groupe Sara. Il a évoqué quelques raisons de leur déplacement qui sont la tribulation, les conditions climatiques et le manque d'espace. Cette nouvelle brève, les membres de l'association des jeunes amis de développement du BET s'investissent dans la lutte contre la désertification. Ils ont procédé ce matin à la mise en terre des plants à Siguété. Le coup d'envoi de l'opération de reboisement a été donné par le président de la dite association, Abdelkader Hemchi, sur une superficie de plus de 2 hectares. Signalons que cette association est créée en 2011 et a pour objectif de protéger l'environnement à travers ce genre d'activités. Un acte salué par le coordonnateur de la ceinture verte. Et puis la compagnie culturelle et artistique Ndjinedri se prépare pour organiser le 23 novembre prochain la toute première journée culturelle de la gastronomie africaine. Une occasion pour le public de découvrir les richesses culinaires des 15 nations africaines. Le lancement de la journée culturelle de la gastronomie a eu lieu ce matin à l'hôtel Santana à la faveur d'un point de presse donné par la présidente de la compagnie Ndjinedri. Elle est au micro de Innocent Kilayou. Cette journée sera une occasion de découvrir les richesses culinaires de ces 15 nations africaines. Et mettre en fonction 1 ou 2 menus principaux de chaque nation. À l'issue de la compétition, le menu ayant des critères bien définis par le jury, composé des maîtres d'hôtel et des personnalités connues. Nous voudrions par ailleurs, à travers cette première journée culturelle de la gastronomie africaine, vulgariser la culture tchadienne, valoriser la gastronomie africaine et des produits du terroir souvent délaissés au profit de ceux exportés. Rendre visible
est bénéfique la présence au Tchad des femmes issues des différentes nations africaines. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.